Bonjour, bonjour, bonjour. Ici, tout est gratuit. Alors, on fait une vidéo sur la pleine lune. Alors, la pleine lune est en Sagittaire. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai sorti des cartes de mes tarots, de mon tarot astrologique. Et après ça, puis je vois avec la carte astrologique du moment. Alors, j'ai pigé Vénus. Vénus, c'est la planète de l'amour. Oh, Vénus, c'est où, hein? Vénus, hein, c'est les relations, l'amour, la séduction, l'intelligence du cœur. Ça maîtrise quoi? Ça maîtrise le taureau et la balance. Et ça donne bien parce que dans la lune en Sagittaire, ben, il y a Vénus. Vénus est en taureau, dans la maison 10 au milieu du ciel. Très collée sur le milieu du ciel. Et puis, c'est peut-être pas exactement ça, mais ça, je vois, puis je trouve que ça fit ensemble. Ça va très bien. Mes cartes, quand je sors des cartes, il faut que ça y aille avec ma carte du ciel. Veux pas. Du moment. Là, je parle de la carte du ciel de la pleine lune, qui est le 11, aujourd'hui. Fait que c'est ça. Fait que Vénus à maison 10, alors c'est bon pour l'amour, c'est bon pour... puis Vénus, ben, taureau, c'est son élément. Fait que maison 10, pour la carrière. Alors, c'est bon pour la carrière, c'est bon pour... On continue. La deuxième carte, j'ai pigé à maison 11. Qu'est-ce qu'il y a avec la carte de la pleine lune? Maison 11. Eh bien, la maison 11, imagine-toi donc que Jupiter est en cancer en maison 11. Ben voyons donc. Alors, Jupiter en cancer aussi, il est rentré en cancer. Ça fait déjà quelques jours. Alors, Jupiter en cancer, mais Jupiter, c'est l'expansion. C'est bon pour la réussite, pour l'élévation, tu sais, ça suit un peu le Vénus en taureau, là. C'est très bon en ce moment. Et puis, Jupiter en cancer, puis c'est les enfants. Puis Jupiter en cancer, tout le monde est content que ça soit rendu Jupiter en cancer parce que Jupiter en cancer, il est dans son élément, dans son exaltation. Parce que cancer est en exaltation avec Jupiter, ils sont en exaltation. Ils vont très bien ensemble. C'est l'harmonie, fait que les gros sont contents. Parce qu'au moment où c'était en Gémeaux, c'était moins en harmonie. Fait que c'était difficile pour bien des gens. Fait que bien des gens sont contents. Moi, j'ai pas vu grande différence parce que j'ai Lune en Gémeaux puis Mercure en Gémeaux. Ceux qui ont du Gémeaux, ça les a peut-être pas dérangé autant, mais ceux qui avaient pas ça, là, beaucoup de Gémeaux, ils l'ont trouvé dur, là. Fait que c'est ça. Fait qu'être en exaltation, c'est bon. Ça va être bon pour l'expansion, avoir une plus grande maison, plus grosse famille, tout en plus gros. Mais, tu sais, Jupiter peut avoir un côté négatif, hein. Trop, c'est trop. Trop de dépenses, trop gros, trop, c'est trop. Il y a une limite. Ça peut virer négatif, cette histoire-là, là. Fait que je voulais le dire, tu sais, il y a toujours le bon côté, mais Sagittaire aussi, Jupiter aussi, il peut son côté moins le fun, là. Après ça, j'ai attrapé Gémeaux. Qu'est-ce qu'il y a en Gémeaux? Qu'est-ce qu'il y a en Gémeaux? Ben, Gémeaux. Si on regarde ça, Gémeaux, ben, le soleil est en Gémeaux. On est en Gémeaux en ce moment, là. Hein? Fait que j'ai sorti Gémeaux. Fait que le Gémeaux, c'est ça, le soleil est en Gémeaux, en maison 11 aussi. La maison 11. Maison 11, c'est quoi sa maison du Verseau? Sa maison de l'Internet, des réseaux sociaux. C'est très bon pour ça. Et puis, il y a Mercure aussi. Je rajoute, il y a Jupiter en cancer à maison 11, puis il y a Mercure à maison 11. Alors, c'est bon pour parler la communication, pour l'Internet, pour les réseaux sociaux. C'est ce que je fais, je parle. Et je suis sur les réseaux sociaux. Wow, super! Et puis, c'est ça, à maison 11. Alors, c'est bon pour ça. C'est un bon moment pour ça, pour la communication. Ça bouge, en tout cas, ça bouge.
C'est beau, Gémeaux. Gémeaux, c'est la communication, tu sais, c'est l'environnement proche aussi, c'est les petits voyages, euh, c'est les gens curieux qui sont sociables, qui ont une intelligence pratique. Dans l'ombre, ça peut être des menteurs, des bavardages, des mensonges. Tu sais, il y a toujours le côté, il y a le bon côté, puis il y a toujours le mauvais côté aussi, dans tout, bien sûr. Qu'est-ce qu'il y a à part de ça avec cette pleine lune-là? J'ai sorti, j'ai sorti la maison 4. Tu sais, j'ai mes petits dés ici, là, mon deuxième jeu. Je sors tout le temps mon deuxième jeu. Je sors les jeux. Après ça, ben, là, j'ai pigé. Là, je cherche le 3. OK. Tiens. Maison 4. Qu'est-ce qu'il y a à maison 4? Maison 4 est en scorpion. Maison 4, c'est le transgénérationnel, c'est la famille, ça peut être les parents aussi. Excusez-moi, je vais boire un peu, là. C'est la famille Scorpion. Qu'est-ce qu'il y a, Scorpion? Sa maison 4. C'est ça. Alors, c'est passé, c'est le foyer, c'est la famille. Et si je regarde la lune en Sagittaire, c'est le passé aussi. C'est le transgénérationnel aussi, passé. Le Sagittaire, c'est le passé aussi. Si je regarde en Scorpion, puis il y a la lune noire en Scorpion. Alors ça, c'est nos peurs, nos craintes. Faut que je vous dise ça, il y a 2 jours, j'avais des peurs, puis j'ai pas fait de vidéo. Ça fait 2 jours que j'ai pas fait de vidéo trop, là. Et puis j'avais des peurs, puis des angoisses, puis j'ai même fait des cauchemars. Il y a une nuit, j'ai fait des cauchemars. Alors, ça, c'est lune en scorpion. Ça, c'est nos ombres. C'est qu'est-ce qui doit sortir. Le transgénérationnel. En Sagittaire, c'est plus positif. On dirait que le Sagittaire, c'est le passé, mais le passé positif. Qui est plus positif. Tandis que la maison 4, ben, en scorpion surtout, là, avec la lune en scorpion, ben là, c'est tout le mauvais. J'ai vécu ça il y a 2 jours, juste avant la pleine lune, là. Puis je sais pas qu'est-ce qui se passait, là. Je ne pas faire des vidéos, rien. J'avais des peurs, des craintes, je sais pas pourquoi. J'ai fait des cauchemars. Mais après ça, je regarde, ben probablement c'est ça, c'est le reste qui sort. S'il y a des restants de votre passé qui est de l'ombre, qui est négatif, vos peurs, ça va ressortir. La pleine lune va faire sortir tout ça, là. C'est ça la pleine lune en Sagittaire, ça fait tout ressortir. Fait que le Sagittaire fait sortir le bon, mais tu sais, il y a ça la maison 4. Alors la maison 4, ça fait parler la maison 4, tu sais. Après ça, j'ai attrapé Neptune. Neptune, bon, ben Neptune, si on regarde, il est en bélier. Hein? Neptune est en maison. Pas mal la fin de 8, là, moi, ce que je vois, là. Il est proche du 9. On peut dire qu'il est le 8 puis le 9. La maison 8, c'est une situation de crise. Et tu vois, la maison 8 est en poisson. Neptune, c'est poisson. Neptune, c'est poisson. Puis là, c'est le nœud nord qui est en poisson aussi. Fait qu'il est important, la Neptune, parce que il est dans le nœud nord aussi encore. Puis en même temps, mais il est dans le pied vers la maison 9 en bélier. Ah, il s'en va vers la maison 9 en bélier. Alors, Neptune, ben, c'est ça, là. Je parlerai pas trop des transits, là, parce que, tu sais, les carrés, ça va être trop long, là. J'aurais pu parler, mais là, j'aurais peut-être pas le temps d'en parler. Mais c'est ça. Puis il y a Saturne qui est collé aussi, fait qu'en bélier. Eux autres, ils collent en ce moment, là. Fait que Saturne, oublie pas, c'est encore quand même avec encore, il y a encore l'influence du poisson, là, si on peut dire. Ça s'est rendu dans le bélier, mais il y a encore l'influence du poisson. Il y a une nord en poisson qui est important, là, ici. Fait que c'est tout le 8 et le 9. Ce que je pourrais dire d'autre aussi, ben, j'ai sorti Balance. Mais Balance, moi, j'ai vu que, tu sais, dans le fond, ce que je vois de Balance, c'est que il y a des affaires de justice aussi que je veux parler de la justice. Alors, si on regarde Jupiter en Sagittaire, ça m'a fait penser à Jupiter. Ben, tu sais, Vénus, ben, dans le fond, Vénus. Je disais tout à l'heure que c'était les planètes qui allaient pour Taureau Balance, là. Fait que je peux regarder Vénus en maison 10, alors c'est bien, c'est très bon. Et puis, au niveau de la justice, c'est bon.
Puis si on regarde Jupiter en Sagittaire, c'est bon pour la justice aussi. Alors, s'il y en a qui ont des choses de justice, ça peut être au niveau des enfants aussi, à cause Jupiter en Cancer, là. Fait que c'est ça. Puis la Lune est en Sagittaire. Ben, la Lune est en Sagittaire à maison 5. Fait que la Lune est en 5, c'est ça, c'est les enfants. Alors, c'est la justice qui peut être bon au niveau des enfants aussi, au niveau du couple, puis les enfants. Ça peut être les séparations, les divorces. Un exemple que je donne, là. Fait qu'au niveau de justice, ça peut être très bon. Puis tu vois, il y a la Vénus qui est bien placée en taureau, tout en harmonie, c'est bien. Fait qu'il y a juste nos peurs à travailler dessus, dans le fond, nos peurs, nos angoisses du passé. C'est sûr que rien n'est parfait, hein. Aussi, ben là, ça, c'est les cartes que j'ai pigées. Ça m'a fait parler de la carte du moment en même temps. Mais il y a d'autres choses que je peux dire aussi, oui, parce que il y a la maison 1 qui est en Lion, l'ascendant qui est Lion. Et puis il y a Mars en 1. Et je voulais parler de Mars en 1 parce que Mars, dans le fond, ça demande aussi de prendre soin de soi. Parce que Mars en 1, ça peut amener tu sais, Mars, c'est Mars, hein. Parce que Mars, ça peut être des blessures, ça peut être l'agressivité, ça peut être plein de choses. Il faut prendre soin de soi, il faut pas exagérer dans notre corps. Puis, tu sais, l'ascendant, c'est notre corps, là. C'est qu'est-ce qui fait qu'on rayonne, là. En lion, tu vois, c'est le rayonnement du lion, là. Fait que Mars, c'est ça, faut pas... Mars est en lion encore pour cette semaine. La semaine prochaine, il est supposé tomber en vierge. Fait que là, on finit Mars en lion. Moi, j'ai mis ça, Mars en lion, ça me donne de l'action. Mais qu'il soit maison 1, j'aime moins ça parce que, justement, là, ça m'aide à prendre soin de soi un peu. J'ai eu la fatigue, j'ai eu des peurs. C'était bizarre ces jours-ci, là. J'ai trouvé ça bizarre un peu. Mais il disait de prendre soin de soi. Il faut faire attention à soi. Alors, il faut faire attention à notre corps. Prenons du temps pour se reposer, pour prendre ça cool, faut pas en faire trop, là, tu sais. Trop, c'est trop. Surtout Jupiter, c'est gros, il peut essayer, nous, on peut aller dans l'exagération, puis on peut aller plus trop loin, puis ça peut jouer dans notre corps, ça, là. Puis Mars est là, fait que, tu sais, c'est faire attention à ça. Et puis, bon, je peux parler aussi de Pluton en 6. Tu vois, Pluton est en 6, ben, c'est le niveau quotidien, le travail, Pluton en 6. C'est un peu comme le Scorpion, c'est sûr que c'est quotidien. Pluton, qu'est-ce qui arrive, c'est des choses qu'on sait pas, qu'on n'est pas conscient dans notre quotidien. Il y a des choses cachées. C'est niaiseux pour la maison 6. C'est bon pour prendre soin de sa santé, justement. Ça revient comme le corps en maison 1 qui a Mars, puis Pluton en maison 6, faut faire attention, prendre soin de notre santé, prendre soin de nous, puis prendre soin de notre quotidien aussi. C'est bien, bien important, mais il y a comme des choses cachées, puis il y a des choses qu'on n'est pas conscient. C'est ça l'affaire. Fait que c'est ça. Et puis là, il y a aussi Chiron. Chiron, c'est la guérison. Fait que Chiron est à maison 9 en Bélier. Donc, la maison 9, ça représente quoi? Sagittaire. Encore l'expansion, encore l'expansion, encore en maison 9. Alors là, on veut apprendre, on veut étudier, on peut enseigner, on peut, tu sais, ça donne bien parce que la planète, ça donne un tout, si on regarde un tout, là, c'est bon. Parce que là, on parle de maison 11 qui est l'Internet, qui est les réseaux sociaux. Ça parle de la maison 9, des études supérieures, l'apprentissage, l'enseignement, tu sais. Et ça parle aussi ça peut être les voyages aussi. Et c'est là qu'il va y avoir de la guérison. Fait que c'est sûr, Jupiter ramène la chance et de la guérison, si on peut dire. C'est chanceux pour ça, c'est des bonnes planètes. Et puis si on regarde la maison 6, qui est le quotidien, alors prendre soin de soi, de son corps aussi, tu sais. La lune en maison 5, c'est les enfants, c'est la créativité. Alors, ça touche aussi 5-11, alors le 11, tu sais, les maisons 5-11, qui est très important. Alors, 5, c'est les enfants, la lune en Sagittaire.
C'est bon en général, tu sais, c'est sûr qu'il y a toujours des côtés, même Sagittaire, tu sais, là, il y a beaucoup de Sagittaire aussi, là, puis il y a Mars aussi qui est très présent, mais Sagittaire, c'est chanceux, mais si, si tu fais trop, si tu achètes trop d'affaires, si tu exagères, ça peut tomber négatif. C'est ça qui arrive. Faire attention à ça. Ben, c'est sûr que moi, tu sais, je dis pas que tout est, c'est pas, tu sais, il y a des choses qui, c'est encore par rapport au passé. S'il y a encore des peurs, des angoisses, ben c'est toujours là. Si j'ai fait des cauchemars, c'est peut-être parce que là, ça doit sortir. C'est comme les restes qui doivent sortir, là, tu sais. Il reste encore des restants à sortir, fait que ça sortit en peur puis angoisse, puis j'ai fait des cauchemars. Je sais pas s'il y en a d'autres qui ont vécu ça, là, mais ça, c'est normal parce qu'il y a comme le... Faut que ça sorte, faut que ça sorte. Fait que c'est ça. À part de ça que je pourrais dire, je pense que j'ai pas mal tout dit. Tu sais, le Mercure, il est en 11 aussi, fait que c'est la communication, réseaux sociaux. Fait que je trouve que ça rime pas mal. C'est une bonne lune quand même. J'aime bien cette lune-là. C'est une lune très intéressante. Terre et Cancer, bien, il y en a beaucoup qui sont contents parce qu'elle est en exaltation, puis ça annonce très positif pour cet été. Fait que sur ça, ben là, ben, je vous souhaite des bonnes vacances avec ça, là. Ça devrait être... Puis l'expansion, tu sais, Jupiter en Cancer, c'est des bébés, c'est des enfants, c'est la plus grosse maison. Là, ben, là, exagérez pas, elle est pas trop gros. Pour arriver à de quoi de négatif, là, faites attention à ça. Fait que c'est ça que j'avais à vous dire. Fait que là-dessus, je vais vous laisser. Ça fait 17 minutes quand même, c'est pas si pire. J'espère que la cassette est... Ah oui, à mon goût, là. Bon, je peux piger une petite page Yeking, peut-être, avant de partir. Qu'en pensez-vous? C'est ça, Yeking. Fait que je vais brasser avec vous. Hein? Oh non, ils ont tous tombé, mine. Mine. Ils ont tous tombé. Non, puis j'ai une pareille dans la gang. Ça ramasserait pas, là. La révolution! La révolution. Maison 11, révolution. Bon, ils disent, la mutation et le changement sont inévitables. C'est sûr qu'on est dans le changement, on change tout le temps, tu sais, là. Juste le fait de changer Jupiter, qui était en Gémeaux, que là, il a changé en Cancer, ben, il y a un changement qui se fait, là. Ça paraît pas, mais il y a un changement, il y a une mutation qui se fait, un changement qui se fait. Pour ça qu'ils disent que c'est inévitable. Agissez avec prudence. Alors, il faut être prudent, comme je dis, là, Mars avec notre corps là, de lion, là. Faisons attention. Prenons soin. Pluton, maison 6, là. Agissez avec prudence. Vous recevrez un appui venant de l'extérieur. Vous êtes capable de vous transformer, excuse-moi, parce que vous voyez clair. N'hésitez pas. Suivez votre intuition. Élaborez calmement votre stratégie. Sur ça, je vous laisse. Puis, oubliez pas, j'ai juste la moitié, là, pour, m'abonner à ma chaîne sur YouTube. Alors, si vous pouvez, hey, j'ai vu des petites mini de 3 minutes, là, à peu près 600 personnes qui viennent me voir. Puis, il n'y a pas plus que ça qui vient s'abonner puis liker. S'il vous plaît, faites un effort. En tout cas, j'ai besoin de 50 personnes, parce que dès que j'ai 50 personnes, je vais pouvoir avoir un contact direct avec vous autres. On pourra parler des sujets. Alors, moi, je parle de l'astrologie. Il y en a qui me posent des questions, qu'est-ce que je fais? Ben, je fais de l'astrologie, puis des fois, je fais des, des, euh, des vidéos sur les transits du moment. Comme quand c'est la nouvelle lune, quand c'est la pleine lune, quand il se passe des affaires. Je fais je parle aussi de la numérologie.
Puis je parle du dessin animé que le monde ne connaisse pas, mais si vous voulez apprendre, si vous êtes curieux, vous voulez savoir c'est quoi le dessin animé, ben j'ai une chaîne qui parle de ça, j'ai des vidéos qui en parlent. Fait que si vous voulez savoir de quoi je parle, ben allez voir mes vidéos. C'est sûr, c'est bon que vous connaissez un peu l'astrologie, la numérologie. Si vous connaissez rien là-dedans, peut-être que vous comprendrez peut-être pas grand-chose. Mais ceux qui connaissent ça, ils vont comprendre, c'est sûr. Fait que là-dessus, je vous laisse, puis j'ai hâte qu'il y ait 50 personnes, puis de parler avec vous autres. J'ai hâte. Je vous aime, puis bonne fin de soirée. Bye bye.